Salut tout le monde, c'est Sokuni97. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 ou Fallout 76, ça dépend, comme vous voulez. Aujourd'hui vous avez pu voir dans le titre et la miniature, nous allons localiser, enfin du moins je vais vous montrer comment obtenir l'armure X01. Donc l'armure la plus badass du jeu, normalement, si ça n'a pas été changé, si elle n'a pas une encore au-dessus. Voilà, bref, vous venez ici, à la décharge. Là, vous rentrez dans cette grotte, pardon. Donc voilà, je tenais juste à vous dire une chose, c'est que si je bafouille, c'est tout à fait normal. Il est 5h, 6h quand je rec. Donc voilà, c'est tout à fait normal, je rec est toujours très très tard, vous le savez. Alors, vous montez ici, après. Alors, il va alors falloir tuer un écorcheur, ce qui est plutôt simple, parce que le mien, il sera bugué. Donc ça va, je me plains pas trop. Le mien, il sera bugué. Donc là, je cherche après, il va se ramener, je vais avoir peur, voilà. Et voilà, après vous avoir buté l'écorcheur, vous devrez aller chercher deux objets. Enfin, vous allez voir, du moins, après que j'ai buté l'écorcheur qui est complètement buggé. Alors, cette vidéo sera assez spéciale, puisque il n'y a pas le son du jeu, forcément. Il y a les accélérés et les coupures. Je vous explique. J'ai fait la quête de l'armure X01. C'est une quête avec beaucoup de missions. Ça a duré 2h20. Je vais pas mettre 2h20 de vidéo, forcément. Du coup, j'ai coupé le son parce qu'il n'y avait rien à dire et je parlais même pas. Hein, voilà. Et en plus de ça, euh, j'ai fait les accélérés pour que vous puissiez voir quand même le chemin que j'emprunte, chemin difficile et les trucs un peu difficiles à savoir, donc par exemple cette grotte et d'autres trucs. Et après les coupures, ce sont des choses qui sont évidentes puisque vous allez quand même avoir le point et vous allez quand même pas trop galérer puisqu'il vous suffit juste de suivre le point. Même si des fois il y a des choses où c'est pas marqué avec le point que je pouvais en accélérer. Alors, vous avez ramené la carte d'accès, vous avez ramassé du moins la carte d'accès, vous arrivez ici, vous ramassez ce qu'il y a sur lui, le rapport d'opération de Blackwells. Voilà, ça fait directement la quête, le bunker floater, vous prenez l'ascenseur, vous ressortez de la grotte du moins avant, vous prenez l'ascenseur, vous descendez, vous ne montez pas, ça ne marchera pas. Voilà, je préfère vous le dire, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, ici, vous ouvrez l'ascenseur, c'est un endroit assez sombre, donc vous venez dans la grotte, forcément l'écorcheur aura un respawn, sinon c'est pas marrant, hein. Voilà, je ne serai pas au courant de cela. Alors, je vais m'enfuir comme un lâche, comme un sans boule, donc voilà, je m'enfuis. Parce que voilà, c'est l'écorcheur et j'ai pas envie de le tuer une deuxième fois, donc j'avais la chance qu'il soit bugué. En plus, celui-là il est malade, donc je tenais pas à ce qu'il me file une maladie, surtout que j'ai presque plus de remède, donc voilà. Donc voilà, là je vais accéder à l'ascenseur. Ce que vous avez oublié de voir, c'est que. Ah non, ouais, si, je me suis trompé, puisque vous avez pu voir que j'ai pas appuyé sur le bouton. Regardez, je suis complètement perdu. Mais voilà, il était très tard, à mon avis, il devait être 6h, 4h du matin, ouais, à peu près dans ces heures-là, quand je faisais la quête, du moins le début. Donc voilà. Et alors, après vous montez l'ascenseur, vous descendez, enfin, vous sortez du moins de l'ascenseur, vous arrivez ici, vous ouvrez la porte. Voilà. Ensuite, ici, ça va pas être très compliqué. Il va y avoir un champ de force, vous pourrez pas passer, mais vous allez pouvoir contourner le système via trois trucs. Donc c'est-à-dire, regardez, le champ de force il est là, vous allez voir trouver deux objets, c'est-à-dire par exemple deux disjoncteurs et une valve. Donc le premier disjoncteur, la valve, et puis l'autre disjoncteur, c'est pas très compliqué. Donc voilà, là j'explore un peu, vous pouvez explorer des choses, il y a beaucoup de choses à récupérer hein, pour les ressources, le matériau, les vis, etc. Des choses très compliquées à obtenir et qu'on galère souvent à avoir, hein, n'est-ce pas, pour les constructions, les trucs d'armes et réparations, etc. Donc voilà. Alors là, le champ de force que je ne pourrais pas accéder, je vais quand même essayer ma foi, voilà, ça ne marche pas. Du coup, je pars à la recherche pour contourner le système, donc de deux disjoncteurs. Je vais même essayer de pirater avec le truc, ça ne marchera pas. Donc je vais partir à la recherche des disjoncteurs. Voilà, le premier, il est là. Vous l'activez, et voilà. Alors, je tiens à vous dire une chose aussi, c'est que le disjoncteur, je connais les emplacements par cœur, ainsi que la valve et l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai un ami, c'est lui qui m'a montré les screens de la quête, etc. Les courtes vidéos qu'il m'a fait, qu'il m'a envoyé. Donc je le remercie à toi, grand joueur de Fallout. Oui, parce que lui, il a très hard le jeu, il est à fond là-dedans. Donc voilà, la valve est ici. Donc voilà, c'est lui qui m'a montré pas mal de choses. Hein, donc voilà, donc je le remercie beaucoup. Alors, il y a certaines choses, je tombe dessus par pur hasard, mais la plupart des localisations, c'est grâce à lui. Donc, voilà.
Donc c'est arrivé, donc c'est la deuxième fois où c'est grâce à lui que je puisse vous localiser une armure, un objet, ou même une arme, donc voilà. Alors, vous montez ensuite les escaliers ici pour le troisième disjoncteur, c'est pas évident, vous voyez. Franchement celui-là c'est pas évident à trouver. Donc vous passez ici, vous longez le mur, hop, et il est là, vous l'activez, c'est un court-circuit même pas, c'est même pas un disjoncteur. Donc voilà, vous reprenez le même chemin que moi. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder au champ de force, puisque regardez, il y a le point qui est dessus. Voilà, vous mettez votre main dessus sur le scanner palmaire, et voilà, vous accédez à la porte qui est ici, et à la pièce suivante, où il y a un ordinateur. Alors, je vous explique, dans l'ordinateur, il y a le code, parce qu'il va falloir mettre un code. Alors, le code, heureusement, je l'avais déjà en screen, mon pote me l'avait envoyé, donc du coup, j'ai pas cherché très très loin. Donc, il est dans le PC, donc à vous de chercher. Moi, je vais juste rechercher, enfin reprendre ce que j'en ai besoin. Donc voilà, les rapports, etc. Bunker des états libres. Donc voilà, c'était ça en fait. Donc voilà, carte mise à jour, bunker de Rengley et bunker d'Ella Han. Voilà. Après, quand vous avez trouvé le code, vous quittez. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de chercher puisque le code est dans la vidéo. Donc il suffit de mettre pause dans la vidéo et de mettre le code. Donc c'est voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez la réponse tout comme moi. Moi je l'avais en screen, vous l'avez dans la vidéo. Voilà. Vous accédez ensuite, après avoir mis votre caméra assistée ou même si vous n'avez pas, ici au petit digital code, vous appuyez dessus. Voilà, vous faites le code. Vous mettrez pause dans la vidéo hein, pour voir le code forcément, pour pouvoir le mettre aussi à votre tour. Donc voilà, vous insérez le code et après que le code soit mis, voilà, vous accédez à votre droite, il y a un tableau. Vous appuyez sur le tableau et voilà, vous obtenez bienvenue à Windprint. Voilà, vous arrivez sur le bunker de Windprint. Alors, la localisation du bunker est ici, le bunker de Windprint. Voilà, vous ne pouvez pas le louper, c'est près des rails ferroviaires. Et à côté du grand bâtiment, vous savez, il y a tous les robots et c'est magnifique dedans, c'est là. Alors, vous rentrez dedans. Forcément, dans le bunker, je parle bien du bunker. Grâce à la carte d'accès, vous allez pouvoir ouvrir la porte, que sans la carte d'accès, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Voilà, le temps de chargement sont assez longs, comme dans tous les Fallout, j'ai envie de dire. Alors, vous accédez à la porte, voilà, vous passez la petite carte, vous allez tout droit, et là, vous allez accéder à un nouvel abri, les gars. Un nouvel abri beaucoup plus beau que l'abri 76 ou 76. Et aussi plus grand, puisque je vais me perdre beaucoup de fois, vous allez voir. En plus, le système d'indication, comme je vous ai dit, est assez mal fait, et j'ai pas un sens d'orientation assez exceptionnel non plus. Donc voilà. Alors, ici, si vous voulez, vous allez passer des tests, etc. Voilà, ce qui est pas très compliqué. Voilà, là j'ai loupé le truc, je devais me faire décontaminer, genre ça m'aurait arrangé puisque j'ai des radiations, mais je suis sorti plus tôt. Donc voilà, vous arrivez ici, vous faites la petite photo, donc armure assistée ou pas, ils vont vous dire juste on aurait préféré sans le casque, mais c'est pas grave. Sugar Grow, vous arrivez ici pour la prochaine étape. Alors, ici, il y a alors des ennemis à buter. Pour ma part, c'est déjà fait. Regardez, il y a des cadavres. Je suis mort ici, hein, donc c'est pour ça que vous avez la localisation. Hein. Voilà, qu'il y a eu la tête de mort. Je suis mort, pourquoi? Parce que les robots a explosé lorsqu'ils ne devaient pas. Voilà, je ramasse mon corps, mais mon bric-à-brac. Donc voilà, vous butez tous les ennemis. Donc du coup, pour moi, ça va être difficile puisque, regardez, je suis en rate de munitions. Alors, ce qui est difficile pour moi, c'est que je suis en rate de munitions, souvent. Du coup, j'ai rencontré un abonné qui est level 63 ou 62, à ce moment-là, du moins maintenant, il est level 67, un truc ainsi, qui m'a beaucoup aidé, m'a passé 10 000 capsules, ainsi que beaucoup de munitions, beaucoup de bric-à-brac, je le remercie infiniment, parce que grâce à lui, j'ai pu finir les quêtes, donc vous allez voir, il va être dans la vidéo, donc vous allez pu voir aussi, enfin du moins vous allez pu voir, vous allez seulement le voir, prochainement dans la vidéo. Donc voilà, après ça, vous butez tout le monde, vous accédez aux escaliers ici, voilà, vous rentrez à la pièce, vous allez tout droit, l'escalier ici, vous le descendez, vous avez des protectrons à défoncer. Alors des fois, c'est pas tout le temps, mais certaines personnes sont tombées sur, vous avez pu m'expliquer, enfin les personnes ont pu m'expliquer, sont tombées sur le, vous savez, le robot qui crache la fumée noire et que si vous le tuez, vous avez un réacteur fusion, bah celui-là. Pour ma part, il n'y est pas, je suis plutôt content. Vous insérez ensuite dans ce PC l'holoband en question, comme ça au moins vous allez pouvoir accéder à la connexion
que Modus vous a demandé. Donc voilà. Il va vous envoyer pardon, des robots pour vous assister, donc des robots de soutien, donc des bons, hein, cette fois-ci de l'enclave. Donc voilà. Ensuite, vous venez ici, toujours le petit point, convoyeur des archives. Alors je monte pas toujours le chemin, vous retournez ensuite dans le bunker pour vous faire votre rapport à Modus, parce que sinon ça va être trop long, donc voilà pourquoi il y a des coupures comme ça. Vous inquiétez pas, hein, vous ne pouvez pas me dire que par exemple, oui t'as oublié ça, oui mais comment on fait ici. De toute façon, il y a le point, vous suivez le point. Moi tout ce que j'ai fait c'est une courte vidéo pour vous montrer un peu comment on fait. Et voilà, même si des fois vous galérez, ben voilà, il y a quand même la vidéo, et puis vous suivez le point, tout simplement. Alors, vous revenez dans l'abri de Modus. Donc là, l'abri, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, le bunker, tout simplement, même pas, c'est même pas un abri, c'est un bunker. Voilà, c'est pour ça qu'il est plus grand que l'abri 76. Donc vous accédez à l'ascenseur, donc voilà, vous retournez, en bref, près de Modus. Modus qui va être très content de vous revoir, normalement, hein. Voilà. J'ai pas vraiment lu les dialogues, mais voilà, il est plutôt ravi de vous revoir. Alors je suis complètement perdu. Distributeur, vous récoltez, enfin, vous mettez pardon, ce que vous avez récupéré. Voilà, voilà. Ensuite, je suis perdu, vous avez pu le voir. Je cherche où est-ce que je dois aller. Heureusement que j'ai mis la vitesse rapide. Alors, si vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est tout à fait normal, ce sont mes grillons. Oui, parce que j'ai des animaux exotiques, caméléons et calyptratus. Voilà, donc c'est le caméléon. Et la cramoulie, grenouille. Donc ensuite, vous allez là, au Centre national de recherche astronomique. Donc voilà, forcément, les grillons font assez de bruit, mais bon, pas trop, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Ici, il y a des ennemis à descendre, dont des petits calcinés, level 14, rien de bien dangereux. Donc entre temps, j'ai récupéré le fusil à clous. Le fusil à clous qui est très important et qui est très puissant. Je suis assez content de l'avoir puisqu'il m'a sorti du pétrin nombreuses fois. Donc voilà, la localisation, deuxième fois pour être sûr que vous le voyez bien. Vous rentrez ici, beaucoup de calcinés à descendre. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc soit vous les descendez parce que vous en aurez une munition, tout comme moi. Ça va vous servir parce qu'ils ont des munitions, souvent 38, voilà. Ou alors simplement vous butez tous ceux qui sont devant de vous et puis vous accédez simplement, bien sûr, à l'étage, donc ce qui est le toit, bien sûr, le toit, là où vous pourriez remplir votre quête, hein, tout simplement votre mission de récupérer ce que vous devez récupérer. Donc vous voyez, il me fait pas beaucoup de dégâts, je suis sans assister T51. Donc ce qui fait pas mal de résistance, et le fusil à clous qui fait le café, j'ai envie de dire, hein, qui fait tout. Le fusil calibre 12 que je ramasse, je n'arrivais pas, je tiens juste à remplacer mon pompe. Le pompe parce que voilà, le pompe est pas mal, mais le calibre 12 c'est beaucoup mieux. Enfin le calibre 12, le fusil à combat, parce que le pompe est calibre 12 aussi. Le fusil de combat à calibre 12. Donc voilà. Maintenant que tous les ennemis sont morts, vous accédez tout au-dessus, sur le toit. Hop, voilà. Petite photo de la miniature excavatrice, hein, en chargement. Ça c'est bien, c'est très intéressant et très bien de leur part qu'ils ont mis ça. Ça permet de, à chaque fois d'avoir, si vous faites beaucoup de photos, un chargement avec une photo différente. Ce qui est très bien, sauf que moi j'en fais pas beaucoup, hein, voilà. Alors, vous accédez ici. Bon, si vous pouvez fouiller des choses si ça vous intéresse. Alors, plateforme de connexion, insérer le module de connexion, vous le mettez. Vous attendez que Modus parle, moi j'ai fait une coupure, voilà, parce que sinon ça va être trop long. Alors, il va y avoir le petit réfrigérateur, que j'appelle comme ça, va tomber du ciel. Voilà, là il tombe du ciel comme une petite météorite. Le petit point jaune que vous voyez, c'est le réfrigérateur, bon j'appelle comme ça, mais bon c'est une capsule orbitale, quelque chose ainsi. Une fois qu'il est tombé, vous allez voir ce que c'est. Vous récupérez ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Balise de frappe orbitale et le balise de scanner orbital. Alors le scanner, ça vous permet de voir les ennemis en permanence, tout le temps, certaines zones. Et la frappe orbitale, vous savez ce que c'est une frappe orbitale. Donc des missiles, c'est comme un fumigène, vous lancez et il tombe dessus. Alors ici, vous arrivez au sergent chef Gusty, donc qui est tout près, hein, qui est vraiment tout près du bunker. Donc voilà, vous ne pourrez pas le rater, vous avez le point. Ensuite, vous allez chercher le coupon, où là, vous récupérez votre uniforme. Et là, c'est parti, vous allez commencer l'entraînement militaire du sergent-chef Gusty. Donc, qui est très simple, qui se déroule en 3 étapes. Donc, l'étape 1, qui est ici, le parcours. Le parcours, si vous le faites assez bien, ça va être rapide. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de monter sur les toits, eh ben, ça devrait être un jeu d'enfant pour vous. Là, vous devez attendre le compte à rebours dû à la mise à jour. Avant, il n'y avait pas ça, normalement. Presque l'abonné m'a expliqué. Donc voilà, vous faites le parcours.
qui est très simple. Voilà, j'ai dû le recommencer 2-3 fois parce que j'ai pas vu le compte à rebours, donc je commençais plus tôt et du coup ça marchait pas. Voilà. Donc voilà, faites attention de ne pas tomber puisque alors vous perdez du temps, tout simplement parce que oui, il y a du temps quand même. Parce que sinon c'est pas marrant, hein. Ils vont prendre tout le temps, ça va durer 1 heure sur le parcours. Je pense pas que ce soit que le sergent va apprécier. Voilà. Ensuite, après avoir fait le parcours, vous le terminez forcément avant. Voilà. Là, vous accédez au PC qui va être l'étape du patriotisme. Voilà, vous devez résoudre une enquête criminelle, donc un meurtre. Donc pour ma part, je ne vais pas pouvoir le résoudre puisque je vais avoir la réponse de la part de mon cher abonné. Donc je le remercie. Donc c'est Jimmy, le responsable. La preuve, c'est Jimmy. Donc voilà, c'est lui le tueur. Ou voilà. Donc voilà, vous avez la réponse aussi. Maintenant, nous allons passer au stand de tir, parcours de tir. Donc voilà, vous prenez une arme avec minimum 10 munitions dans le chargeur et vous attendez le compte à rebours et vous tuez, enfin vous tirez, pardon, faut pas le tuer parce que bon, ils vivent pas, voilà, c'est des cibles. Vous tirez simplement sur les cibles, ce qui est très très simple. Ensuite, vous mettez votre score, etc. Et là, vous allez passer à l'étape suivante, commencer le parcours. Et là, ce sont à balles réelles. Et là, il y a les protectrons communistes, comme il appelle le sergent, forcément les Chinois. Vous les butez, c'est très simple, voilà. Vous retournez voir le sergent chef Gusty, ou Gusty, ou Gucci aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Vous retournez dans le bunker, vous accédez ici, et là maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Ensuite, vous allez passer l'enregistrement du système de promotion automatique. Alors, pour passer du grade général pour officier de pont, il va falloir que vous fassiez soit 10 événements de l'enclave, que vous tuez 10 ennemis épiques, élites et légendaires, ou 10 sulfuries. Pour ma part, j'ai fait les événements, parce que voilà, c'est très simple, et puis vous pouvez tomber sur un ennemi élite, ce qu'on est tombé dessus, donc c'était pas mal. Donc là, j'ai pas fait... J'ai coupé au moment où j'ai fait les 10 événements, parce que sinon c'était trop long. Donc là, je vais avoir accès, parce que sinon, ça va durer 1 heure, hein, je vous le dis, ça va durer 1 heure le truc. Donc voilà, ça va durer 1 heure, ça ne sert à rien, donc j'ai coupé, vous accédez ensuite à ce PC là. Donc voilà, après avoir fait rempli les éléments, les 10 événements, vous accédez au PC, une fois avoir été promu, vous allez sur le plan du prototype d'armure assistée. Voilà. Et là, vous obtenez objet de fabrication débloqué, prototype X01, brassard droit, et ainsi de suite pour brassard gauche, brassard droit, le casque, le plastron, et etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse avoir vos avis et à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis bye tout le monde.